Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance pour le mois de juin en fonction du signe, en fonction, pas en fonction, pour le signe du Gémeaux. On va voir un petit peu toutes les énergies qui vont se manifester pendant ce mois de juin. Je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde et que si vous avez, si ça vous parle pas, bah, vous laissez tomber. Hein, vous allez voir votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire et bon, bah, en fonction de votre signe solaire, vous allez voir les autres, mes collègues qui sont sur la chaîne. Donc, on va commencer par un petit message pour le signe des Gémeaux, hein, les Gémeaux du mois de juin 2024. Bon, j'espère que vous allez bien. On a retrouvé le soleil, que ce que ça fait du bien. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Ah, ben elle est déjà sortie la carte, elle est tombée à côté. Alors, les Gémeaux, on a le pardon. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé. Et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. C'est bien dit ça, c'est très très joli. On va commencer cette guidance générale par Gaïa, bien sûr, que j'adore, vous savez, maintenant. Je voulais vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager, de commenter. Tout ça, ça m'aide dans mon travail de tous les jours, de façon à pouvoir vous offrir le meilleur de mes services. Si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas à envoyer moi un petit mail à avenorsmystery8@gmail.com hein, et je vous répondrai dès que possible. On trouvera un créneau de façon à vous faire votre séance du mieux et le plus rapidement possible. Alors aujourd'hui, que nous dit Gaïa? Gaïa nous dit que deux deviennent un. Que deux deviennent un. Alors, cette carte, elle veut tout simplement dire qu'il va falloir à un moment donné penser à s'unir. Hein. Il va falloir penser à être moins égoïste, entre guillemets, bien sûr. Hein. Il va falloir partager, il va falloir faire en sorte que plutôt que de penser toujours à soi, on s'ouvre à l'autre et au monde extérieur également. Voilà, pour ce qui est du message de Gaïa. On va le mettre sur le côté. On va commencer la guidance avec l'oracle du miroir pour nos Gémeaux pour le mois de mai. De mai, non, on y est passé le mois de mai. Pour le mois de juin, enfin il est passé, on est encore au mois de mai, hein, mais pour le mois de juin 2024. Demain, c'est la fête des mamans. Youpi, je vais avoir des fleurs, des cadeaux, plein de trucs. Allez, on y va pour les Gémeaux pour le mois de juin 2024. On est toujours en travaux à la maison, le cabinet n'est pas prêt, donc je monopolise toujours le salon. C'est pas grave. Après, vous me verrez plus régulièrement sur ma chaîne. Presque, ce sera tous les jours, je pense, pour faire les guidances journalières. Pour l'instant, on fait comme on peut, avec les moyens du bord, sachant que j'ai deux métiers. Et que celui-là, c'est un métier, mais c'est une passion surtout. Et puis, c'est surtout le don que j'ai depuis ma naissance. Alors, on a aujourd'hui le temps. On parle du temps. On parle du temps. Le temps, c'est il est temps de se remettre en question, il est temps de réfléchir, il est temps de faire des affaires, il est temps de penser à soi, de penser aux autres, de penser à ce qui nous anime. Il faudra du temps aussi pour réaliser certaines choses. On ne peut pas faire tout de suite. Il faut du temps pour, une fois qu'on a signé, par exemple, pour la maison, il faut attendre les 3 mois. Tout ça, on parle du temps, du temps, du temps. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va... Ah ben tiens, on parlait de la loi et le temps. Hein, là, on parle tout simplement d'un verdict. Hein. Ça peut être un verdict par rapport à un lieu d'habitation. On attend une réponse d'une agence. Ça peut être le temps pour tout ce qui est achat maison, tout ce qui est avocat, et tout ce qui est... Voilà. On n'a pas plus de renseignements que ça. C'est pour ça que c'est important d'aller voir vos signes
Lunaire, des fois, ils vous donnent beaucoup plus de renseignements parce qu'ils peuvent vous aider, disons. Parce que tout ce qui est signe lunaire, c'est tout ce qui est votre ressenti, votre moi intérieur, vos sentiments, vos convictions. Voilà. Donc le signe lunaire à aller voir. Je ne l'ai pas fait encore. Alors, retour à la sexualité et changement. Alors, on a peut-être des gens qui étaient célibataires. Et ben, il y a un changement à ce niveau-là, hein. On fait une rencontre et on a justement un retour à une sexualité qui a été bah, peut-être pendant de longues années ou pendant longtemps bah, traversée du désert, hein, comme on dit, hein. On a également le travail. C'est pour ça qu'on avait, c'est ça que je regardais pendant que je vous parlais, cette notion de que deux deviennent un. Hein. Retour à la sexualité, que deux deviennent un. Pas être plus clair, hein. On a le travail, on a de très très bonnes nouvelles au niveau du travail, hein. On fête ça, on nous félicite et on est content. Alors il peut s'agir certainement d'une promotion, tout simplement pour ceux qui étaient en recherche d'emploi, bah, d'un poste. Voilà, bravo, félicitations. On a aussi, peut-être une affectation, dans un autre, secteur d'activité, même dans la même boîte, hein, ça peut être ça aussi. On a, vraiment de bonnes vibrations dans le travail. On annonce de très bonnes nouvelles et on en est félicité par nos amis et nos proches. Toutes nos peurs sont dissipées. Au niveau de l'étranger, on a un compromis par rapport des accords par rapport à quelque chose qui n'était pas décidé encore. Peut-être, l'achat d'une maison, moi ça me vient comme ça, hein, je vous le dis comme je le sens. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont voulu, peut-être des gens à la retraite, hein, qui ont voulu partir à l'étranger pour, finir leur retraite. Ils n'avaient pas encore, de réponse et ben là, le compromis arrive et ça fait chance, hein, ça fait chance, ça fait chance et c'est très, très bien, c'est positif. Pour l'étranger aussi, on peut avoir un accord concernant, tout simplement une proposition de travail, hein. Ça peut être un accord, mais de travailler alors à distance, bien qu'aujourd'hui on a cette possibilité de faire du télétravail, faire de la visio, tout ça, c'est facilité, mais on travaille avec l'étranger. Peut-être que c'est un compromis aussi par rapport à une formation à l'étranger, parce on voit qu'il y a des peurs, on a peur de se louper, mais pas du tout, hein, au contraire, hein, les feux sont au vert, on peut y aller. Au niveau affectif, alors là, on est dans de moins bonnes perspectives, étant donné qu'on est sur une situation de rupture, une situation de, ben, on culpabilise de mettre fin à une relation, mais bon, on sait très bien que c'était pas bon, il y avait des désaccords, il y avait une mauvaise entente ou quelque chose qui a clashé, peut-être que quelqu'un a fauté d'un côté ou d'un autre. On en discute, mais on voit bien que la décision est prise et on va droit vers cette décision. Alors bien sûr, c'est pas sans accusation, sans oui, ce sont des paroles qui sont un peu agressives, mais bon, il faut laisser le temps faire les choses pour pouvoir apaiser les douleurs et les souffrances en fonction des situations. Vous adaptez, hein, en fonction de ce qui vient. Voilà. Alors la lumière verte, là, ne soyez pas étonnés, c'est mon micro. J'ai investi dans le micro-cravate, c'était quand même plus pratique pour pouvoir parler et pas être obligé de dire «Ah, est-ce qu'il m'entend bien?» Alors, on revient à nos cartes. Donc, pour nos Gémeaux, on a un retard suite à un contrat. On a un retard par rapport à un contrat. C'est une réponse qu'on attend en fait. On attendait une réponse. On a peut-être postulé pour un travail à distance. On a peut-être postulé pour une habitation qui nous fait changer de région. On a peut-être postulé pour aller vivre et retrouver sa chérie, mais qui n'est pas dans le pays ou qui n'est pas dans la région. On a une réponse. On est plus sur un contrat, donc je vois plus ça au niveau professionnel. Voilà, on a une réponse. Apparemment, ça a l'air positif parce qu'on voyage après, hein, on part. D'ailleurs, on a la maison et le verdict. Donc oui, c'était pour certainement le travail, aller s'installer à l'étranger pour le travail. Pour une femme, on a un nouveau départ. On a un nouveau départ, ça peut être le nouveau départ par rapport à une entreprise, un nouveau métier, quelqu'un qui se lance en auto-entrepreneur. On a aussi un nouveau départ par rapport à tout ce qui est créativité, beauté et fécondité. Donc on nous parle aussi de bébé, on nous parle de naissance, on nous parle de quelque chose qui vous fait un peu peur,
Je le sens au niveau du pro par contre là, hein, on a quand même cette femme qui a une petite peur, elle se protège tant bien qu'elle peut pour, en fait, c'est ses peurs qui l'empêchent de vivre à 100 ses désirs et de faire ce projet, voilà. Mais elle y va, hein, elle y va, le chemin il est ouvert, on y va. On est justement à la croisée des chemins par rapport aux enfants, sur lequel il faudra certainement débourser un peu d'argent. Alors ouais, on parle peut-être de pension alimentaire aussi, hein, les choses se mettent en place suite à, bah, une, séparation, un divorce, hein. On en discute. Il y a aussi peut-être de l'argent à donner pour, des études pour un enfant. C'est peut-être, les études parce que je crois que c'est dans ces périodes-là que, on a les résultats d'examen et il faut trouver les universités pour, telle ou telle, profession future. Donc là, il y a peut-être de l'argent à donner pour, tout ce qui va être, bah, le Crous ou, tout ce qui est habitation quand il y a pas de bourse. On le voit bien. On a un homme dans la famille qui échange beaucoup par rapport à, le résultat d'une situation. Il discute beaucoup parce qu'il est content et il peut se projeter. Il peut se projeter par rapport à, un projet qu'il avait. C'est un projet qui concerne pourquoi il en parle à la famille? Bah, ça peut être sa petite famille à lui, comme sa grande famille. Ça peut être un projet de monter un gîte dans une socie dans un avec un bien familial, vous voyez? C'est, quelque chose dans ce style. On a la victoire et on a apparemment, le verdict qui est OK, il se lance. Il avait peur d'ailleurs, hein, que ça puisse pas se faire, mais on voit que derrière, c'est avec, la tranquillité, elle est là. Il en avait peur, mais c'est bon, hein. Moi, je pense à un gîte, hein, quelque chose comme ça. C'est un bien de famille qu'on met en place pour, ça peut être, oui, de l'hébergement, ça peut être uniquement aussi, un parc de loisirs, hein, pourquoi pas, hein, peut-être aussi des fleurs, un jardin, qui serait ouvert au public, quelque chose comme ça, vous voyez? Ensuite, on a, des examens de santé. Bon, ben, voilà, hein, sur les examens de santé, on a vu qu'il y avait quand même de bonnes cartes autour, donc il va falloir prendre sa santé en main. On ne néglige pas ce côté-là. La santé, c'est ce qui est le plus important. Il faut se réunir, écouter les protocoles, écouter les verdicts, écouter, les mises en place, par rapport peut-être à un parent qui est, âgé et qui demande des soins particuliers. Voilà. Allez, au cœur, on a le cadeau, très belle carte, les Gémeaux, bravo, bravo, bravo. Alors, l'hérédité, le miroir magique et le cadeau, alors là, franchement, je ne sais pas ce qui va vous arriver, les Gémeaux, au mois de juin, mais en tout cas, c'est très, très, très bon. Très, très, très bon, je le signale. On a l'examen, l'enfermement, le rêve, la clairvoyance. Elle ressort sur tous les jeux, celle-là, hein. On a une ouverture par rapport à des gens qui vraiment c'est flagrant. Les gens s'ouvrent au monde spirituel. On a envie de faire le côté, alors soit de se monter en auto-entrepreneur, ça peut être aussi des formations, ça peut être, de la numérologie, de la cartomancie, des énergies, tout ce qui est, atelier, enfin tout ce qui est, le bien-être en fait, hein, mais avec un don sur, avec le magnétisme, ça peut être un don avec la médiumnité. On le voit, hein, ça ressort, ça fait cadeau et on vous dit: «Go, go, go». Au niveau de la famille, on a, un miroir magique, à côté de l'enfermement. C'est quelqu'un qui est seul, on doit avoir un parent qui est isolé ou qui vit seul tout simplement, quelqu'un qui n'a pas assez de visites et qui se sent seul en tout cas, hein. On voit qu'il y a, des mises en place, on en parlait juste avant d'ailleurs, pour qu'il ou elle retrouve le sourire et se sente pas abandonné parce que c'est pas le cas. On vit dans une vie de dingue. On a des métiers où, on est obligé de vivre à 100 à l'heure et bon, des fois, c'est nos parents, c'est à leur détriment. On leur fait des gros bisous à tous, on les adore. On a, sur des examens, on a une belle ouverture. Alors là, on parle bien sûr au niveau professionnel, on parle pour les étudiants, on parle pour tout. Je sens beaucoup le côté hôpital. Si vous avez postulé pour un changement de poste, à l'hôpital ou dans le milieu médical, on a, une proposition qui vous arrive sur un plateau, c'est qu'à de le dire.
Si vous avez postulé pour des examens ou pour une université, bah, là c'est pareil, on vous l'offre sur un plateau. Vous pouvez y aller, vous pouvez sortir confiant, vous pouvez relâcher la pression, c'est OK. Vous avez envie de réaliser vos rêves? Bah, moi aussi. On a bien sûr cette jalousie autour de cette, clairvoyance de rêve dans le sens où il y a des gens, dès l'instant où on les voit, ils sont solaires. On a envie de passer des moments avec eux parce qu'ils nous apportent toujours, de la joie. On est heureux quand on est avec eux. Ils nous font partager cette énergie qui est solaire. On a une espèce de jalousie, mais parce que c'est de la jalousie bien placée, on a envie de faire comme eux, on a envie d'être comme eux et c'est toutes leurs énergies qui sont positives, en fait, ils nous les reflètent, donc c'est très, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, c'est tout, je vais recouvrir un petit peu peut-être à ce niveau-là. Oui, il y a, la fête des mères demain, on voit bien que, une personne âgée, ou quelqu'un qui est seul, se retrouve dans une position de: «Non, je reste chez moi, je suis toute seule», ou tout seul, vous l'adaptez suivant votre situation, bien sûr. On voit qu'il y a un petit côté, «Oh là là, ils ont de la chance, ils vont se retrouver tous en famille», bon, voilà, on ne peut pas faire le bonheur à tout le monde de tout le monde, hein, malheureusement. Allez, on recouvre. En tout cas, très très belle carte, hein. Miroir magique et cadeau. Bravo les Gémeaux pour ce mois de juin. C'est un mois de juin qui va être plein de surprises, j'ai l'impression, hein. On a quand même beaucoup de choix à faire, surtout quand on regarde la carte de Gaïa qui nous dit que de faire que deux deviennent un. On parle d'union, on passe un cap, hein, vraiment. On se dit, si on est sur une relation depuis un moment, avec des enfants ou sans enfants, on passe le cap, on dit, allez, je m'engage, je veux vivre avec toi, je veux partager toutes tes douleurs et t'aider au quotidien, faire que tous les deux, on puisse, ou tous les quatre, ou tous les six, hein, vous adaptez, on puisse vivre ça au grand jour et on se lance. Voilà. Alors, sur le cadeau, on a la parole. On va recevoir des paroles sages ou on va recevoir des messages d'amour, des messages qui vont nous faire un bien fou. Sur l'hérédité, on a la santé. Tout à l'heure, je parlais justement d'une personne âgée qui était peut-être malade et pour lequel, malade ou seule, ou voilà, il faut mettre en place des choses. Ça ressort beaucoup, hein, ça aussi dans les cartes, hein. On n'a pas envie d'abandonner nos anciens, il faut surtout pas, hein. Ces bonnes nouvelles, elles arrivent avec retard, hein, concernant, le miroir magique, ce qui vous prévoit. L'univers vous envoie des bonnes vibrations, il va falloir attendre un petit peu. Alors ça sera peut-être plus au cours mi-juin, 20 juin, par là. On a un petit délai, voilà. On a bien sur l'hérédité, la santé, on a bien un problème médical sur l'un de nos proches. Ou alors on a découvert qu'on avait une maladie, héréditaire et bon, ben, à côté du miroir magique, c'est pas méchant. Il va falloir la soigner, il va falloir s'habituer à elle, il va falloir vivre avec elle et il va falloir, tout simplement l'accepter. Mais on le fait, on le voit, c'est pas quelque chose qui posera un problème réel, hein. On a bien sur l'enfermement un contrat, donc sur, quelqu'un qui est en recherche d'emploi et qui désespère et qui commence à se replier sur lui-même, ou sur elle-même, hein. On a bien une ouverture, on a bien une proposition, on a des accords, on a des possibilités de travail, on a des possibilités de vous sortir de cet enfermement. On a, aussi sur, tout ce qui est, étranger, on a la distance par rapport, à peut-être, des gens qui vivent autour de vous, qui vont être amenés à partir, hein, des gens qui vont être amenés à changer de changer de lieu d'habitation. Il faudra faire un effort dans le sens où par exemple, si on voulait rester en ville et ben, on ne pourra pas parce que, il y a des concessions à faire, mais on vous dit: «Allez en campagne, ce sera moins cher», par exemple, hein. Ça peut être pour l'achat d'une maison, mais ça peut être aussi pour une location ou autre, hein, on a ça, hein. On a, des enfants qui, ont des problèmes au niveau du sommeil. On a des enfants qui font, vous savez, les enfants qui se lèvent la nuit. Voilà, il va falloir faire attention à ça. J'ai pas le mot là par contre, hein. Aidez-moi, aidez-moi à commenter.
Dites-moi le mot qui... somnambulisme, voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. On a des enfants somnambules pendant le sommeil, il va falloir être vigilant qu'ils se fassent pas mal surtout, hein. On est à côté d'une carte où on a une blessure. Donc, mettez en place, si vous avez déjà un enfant qui a ce genre de problème, mettez en place tout ce qu'il faut pour éviter qu'il tombe, hein. On a, ou pour une femme, de la jalousie par rapport à un métier, ou alors tout simplement de la jalousie par rapport à des cadeaux, par rapport à son style de vie. Bon, c'est pas bien méchant. On est à côté d'une ouverture, donc ça rentre, ça sort. Et ça fait ressort. C'est ce que je dis toujours à mes enfants. Voilà pour l'oracle des miroirs concernant les Gémeaux pour le mois de juin 2024. On va continuer avec l'oracle de Béline. Alors surtout, pour rappel, c'est une guidance générale. Je fais que le rappeler parce qu'il y en a qui me disent ça ne m'a pas fait vibrer du tout. Bon, bah écoutez, hein, allez voir vos signes solaires, les signes lunaires, vos ascendants, tout ce qu'il faut pour avoir des compléments d'information. Ici, il faut prendre uniquement ce qui vibre en vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, les guidances générales, hein. Ça ne peut pas. J'essaie de faire plusieurs jeux justement pour avoir un maximum d'informations et que ça puisse toucher un maximum de personnes. Mais bon, à un moment donné, je ne suis pas Dieu, hein. Je ne fais pas des miracles non plus. Je n'ai pas de baguette magique. Donc voilà. Et puis si vous aimez bien mes guidances, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous faites la petite sonnette, vous partagez, vous likez et vous vous abonnez. Et moi, j'en perds ma voix. Et puis, vous pouvez m'envoyer donc un petit message sur avenormystery8@gmail.com. Voilà, j'ai fini de meubler pour placer les cartes. Alors, au cœur, on a le cloître, hein. Mais le cloître est la maison, donc on parle bien d'habitation, on parle bien de changement, on parle bien d'amélioration, on parle de présent, alors peut-être un cadeau pour la maison, pour se sentir moins enfermé, peut-être un déménagement avec un jardin pour justement avoir une perception différente tous les jours. Quand on ouvre sa fenêtre, si on voit un mur, ben là, on va voir un jardin, les oiseaux, les arbres, la végétation, tout ça, ça peut être très, très bon. On a ce genre de cas de figure, hein, si ça vous parle. Sur une invitation, on a quelque chose qui ne va pas se faire, ou alors une invitation sur laquelle on a un événement qui a été malheureusement peut-être impacté par les problèmes météorologiques. On a quand même cette ruine sur les invitations, hein. Donc pour l'instant, on décline, hein, s'il vous plaît, les invitations à ce niveau-là. On va bien sûr découvrir, pour ceux qui cherchent une maison, des maisons, des lieux d'habitation, des corps de ferme, tout ce que vous cherchez, tout ce que vous avez envie de trouver. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de tas de, de maisons qui sont dans un état mais de délabrement total et pour lequel on demande des sommes astronomiques. Ça va vous sauter aux yeux et franchement, au mois de juin, vous allez avoir la présence d'esprit de dire non, on ne peut pas. Franchement, c'est trop de budget, trop de travaux, il faut tout remettre à nu et tout refaire, la charpente, la toiture, l'électricité. Non, c'est pas bon. Bon, ça, au mois de juin, vous allez en découvrir pour ceux qui cherchent un lieu d'habitation. On a des énergies qui sont très très hautes par rapport à une possibilité pour une femme d'avoir, comment dire, de faire quelque chose de festif. En fait, cette femme, elle a envie de fêter quelque chose. Alors, ça peut être un anniversaire, ça peut être tout simplement peut-être, on va le dire, une fête de maman, on a envie de fêter une promotion, on a envie de vraiment se recentrer sur et partager tout ça avec ceux qu'on aime. Et on a envie de profiter, oh, je suis désolée, des uns et des autres. Mais les énergies sont très très hautes, il va falloir un petit peu baisser ces énergies, un petit peu de relaxation, un petit peu de sophrologie. Ça se passe bien hein, quand même, hein. Ça se passe bien. Allez, on va recouvrir avec Béline, toujours pour avoir plus de renseignements pour nos Gémeaux du mois de juin 2024.
On a la notion de partage pour cette femme, elle a envie de partager des choses, elle a envie de elle va recevoir également, hein, pas mal de choses. On a les présents qui arrivent, hein, mais elle va découvrir pas mal de trucs aussi quand elle aura quand c'est toujours pareil, quand on donne, on reçoit. Voilà, hein, le message est simple, hein. Donc on a, cette notion, de karma. Voilà, tout simplement. Alors, l'amour, hein, l'amour, l'amour et que deux deviennent un. Franchement, on est vraiment dans le thème, hein. Allez. Vous voyez, tout ce qui est, position de renfermement, le cloître, se sentir, pas à sa place, commencer à déprimer, on a de l'aide, on a de l'appui, les portes s'ouvrent. La maison, on parle de maison au bord de l'eau, on parle bien sûr avec, cet élément qui est l'eau, hein, l'élément c'est l'eau, c'est tout ce qui est communication. On parle peut-être de vacances tout simplement, de prendre une maison en location pour les vacances. On parle peut-être de déménagement définitif au bord de l'eau ou voilà, tout simplement. Oh, je suis enrouée, il va falloir que j'aille chercher de l'eau, cas de le dire. Alors, quand je disais qu'il y avait des invitations à surtout pas accepter, voilà, on n'y va pas, hein, on coupe court, hein. On a une invitation, on coupe court, on dit non, non et non. Attention, au mois de juin, aux invitations, faut pas y aller pour les Gémeaux, hein. On a des catastrophes naturelles, hein, qui sont annoncées également, par, Béline. Alors c'est peut-être dû, aux inondations, mais on sent beaucoup de comment dire? Les séismes, les choses qui se réveillent. On a le feu là-dessus, hein. On a le feu là-bas, donc on parle vraiment de séisme. Alors attention. C'est pour ça qu'on a voilà, ces invitations. Si on avait prévu d'aller quelque part, par exemple à l'étranger pendant les vacances ou en juin, hein, tout simplement, on va pas pouvoir y aller. On nous a coupé l'herbe sur le pied, sous le pied parce que il y a eu un séisme, il y a eu quelque chose. En tout cas, on ne peut pas y aller. Et bien sûr, ben, on fait des pourparlers pour soit se faire rembourser, soit changer de direction pour les vacances. Alors, on a vu ça, le feu et la paix, voilà, il faut faire les choses avec, beaucoup d'énergie, dès l'instant où on sent que ça vibre chez nous, mais il faut aussi faire attention à ces énergies, qu'elles soient bien canalisées quand on discute. On a sur, le feu, c'est des situations qui, ont pu prendre des dimensions, disproportionnées quand lors d'une dispute ou quelque chose. Bah là, la paix revient. C'est une réconciliation en fait, suite à quelque chose qui était, sur la braise en gros. On a des nouvelles pour une femme concernant son emploi. On a bien ça, c'est officiel. Donc on en revient toujours dans le même domaine, le travail. Si c'est un changement de travail qu'elle attendait, ben, c'est peut-être vous, hein, c'est possible que vous ayez envie de changer de métier et vous avez peut-être négocié une rupture conventionnelle. On le voit bien, c'est positif, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Voilà les amis, ben, c'était tout pour Béline, pour nos Gémeaux du mois de juin. J'ai envie de dire mai à chaque fois, mais non. Oh là là, faut que je fasse attention. On va aller voir un petit peu l'oracle, il n'y a pas de hasard pour les Gémeaux pour le mois de juin. Très très beau jeu. Toujours beaucoup de cartes. Mais c'est bien qu'il y ait beaucoup de cartes comme ça. On va pouvoir approfondir certains thèmes peut-être et vous aider au mieux dans vos choix. Allez, pour mes Gémeaux, pour le mois de juin, s'il vous plaît, mes guides. Hop là! Alors, m'en veuillez pas, si vous voyez mal les cartes, c'est pas grave. Je suis là pour vous dire exactement ce qu'il en est. Comme je le rappelle, quand j'aurai le cabinet qui sera terminé, je vais installer une belle caméra avec un zoom, un autofocus et tout. Vous allez voir les cartes une par une au fur et à mesure. Alors, on a le printemps en carte en dos de deck. Alors, le printemps, c'est la période de gestation, c'est la période où tout
bah, la nature, hein, reprend ses droits. On a, de belles roses qui arrivent, on a la végétation qui est beaucoup plus, importante. On voit enfin, s'ouvrir des choses, en fait, au niveau des métiers, au niveau, sentimental, au niveau de la santé. On a ce qu'on appelle une ouverture de soleil. Alors, on parle ici d'une femme, 35-65 ans. La fourchette est large, mais bon. Alors, on parlait de réconciliation tout à l'heure, hein, quand on avait le feu et la paix, je l'ai là, à nouveau, hein. Alors, il y a une femme qui met, par rapport au passé, donc suite à une dispute certainement, on a une belle réconciliation et ça fait du bien. Attention, c'est pas pour tout de suite, hein, c'est quelque chose qui va se mettre en place aussi, tout doucement, hein. On a le temps qui est dessus pour nous dire, tu penses à lui ou à elle, mais avant de vous réconcilier, il y a des choses à faire, il y a ci ou ça. Voilà. On est sur, oui, moi je vois une fin juin par rapport à une réconciliation pour une femme. On a suite à un décès également, on a une réconciliation qui redonne espoir parce que peut-être que la famille a été, suite à ce décès, complètement éclatée et peut-être que les ennuis ont commencé et on n'a pas réussi à s'entendre, on n'a pas réussi à s'écouter. On a l'espoir qui revient par rapport à ça. On a également, dans le cercueil la fin d'une situation pour un proche, qui fait que, cette réconciliation va amener des ouvertures et des ouvertures qui vont se manifester surtout cet hiver. On a, de la jalousie pour une femme concernant, son métier certainement. Ça ressort beaucoup dans les cartes. On a une personne qui est triste également suite à certainement à un deuil. Voilà, un deuil, un deuil. On va recouvrir les cartes. En fait, la synthèse, c'est ça, c'est la réconciliation. C'est pour ça qu'on avait Gaïa qui nous dit que deux ne fassent plus qu'un, de façon à ce qu'on mette tous nos rancœurs, il faut les mettre de côté pour pouvoir vivre ensemble et on cherche tous la même chose, hein, l'harmonie, le bonheur, voilà. On a l'hiver qui est en notion de temps, dans le sens où tout va pas se faire de suite, hein. Ça peut être des projets, mais c'est des projets qui sont sur du long terme. Par contre, si vous les avez faits à l'hiver, on va peut-être arriver à la concrétisation. Alors, voilà, on a une femme la cassette, qui se remémore constamment les mêmes choses. Et vas-y, et vas-y, et vas-y. Alors, ça peut être au sentimental, hein, ça peut être au niveau travail. C'est toujours la même chose, la même rengaine. J'ai envie de changer de travail parce que je fais un travail maintenant qui ne m'apporte plus rien. Je ne m'épanouis plus. On a une jeune fille qui est triste parce qu'elle va être obligée de prendre la route. Elle va peut-être quitter sa maman ou ses parents, peut-être pour ses études, tout simplement. À l'hiver, donc, on a les nouvelles d'un jeune homme, 16-25 ans, pour qui un projet va vraiment s'affirmer. On a des rencontres aussi pour une jeune femme, 25-35 ans, des rencontres, bon ben voilà, hein, l'amour arrive, hein. L'espoir à l'automne. On voit bien que sur ce deuil, sur ce décès, on a eu, un sentiment de trahison. Peut-être que la personne était malade et on n'a pas été avisé de son état. Peut-être que la personne était malade et qu'on a voulu, nous protéger en ne nous annonçant pas la gravité de son état. Voilà, c'est une forme de trahison aussi. On a sur le passé les amitiés, tout ce qui a été dur à subir. On a ça me parle beaucoup de ça là actuellement, sur, les amis. Les amis sont très présents dans nos vies parce qu'ils sont, comme des frères et des sœurs, pour ceux qui n'en ont pas. On a l'hospitalisation qui fait jalousie dans le sens où, on parle peut-être, d'esthétique et on a envie
de se faire refaire, je sais pas, le nez, la poitrine, une chirurgie, voilà, qui va nous mettre en beauté. On parle de jaloux. Bon, c'est une jalousie mal placée, hein. Quand on rentre à l'hôpital, c'est jamais très agréable, hein. Ou clinique, hein. Bon, après, on aura ce qu'on voudra, mais bon, avec le temps, parce que tout ne va pas être de suite. On va continuer avec l'oracle des contrats d'âme pour le côté affectif pour les Gémeaux du mois de juin. Hop, 2024, Gémeaux du mois de juin 2024. Alors, au dos du jeu, on a la famille. Très belle carte, hein. On voit que pour les Gémeaux, la famille, c'est quelque chose d'important. On voit que pour les Gémeaux, sans la famille, on se sent pas bien. On a besoin de sentir cette vibration tout autour de soi. Et il va falloir peut-être présenter à sa famille l'heureux ou l'heureuse élu, étant donné qu'on est sur le sentimental sur ce tirage. L'éloignement également nous informe que on va être obligé de partir, peut-être de changer de région pour vivre notre amour pleinement, pour vivre ensemble tout simplement, hein. Peut-être qu'en ville c'est pas possible, ou là où vous êtes actuellement, les loyers sont trop chers, ou les habitations sont hors de prix. Peut-être qu'au niveau des professions, ça va pas être facile, donc on va être obligé de s'éloigner de la famille. Donc voilà. Ah, on a justement sur cette décision de vivre ensemble, on a le libre arbitre qui ressort. Vous êtes dans une obsession actuellement par rapport à une situation. Vous êtes comme un enfant qui essaie de... Il y a des caprices, pas mal de caprices. Et on vous dit attention, attention. Fais les choses avec discernement, n'agis pas comme ça sur un coup de tête. Attends, attends. Il y a des blocages qui sont présents dans votre vie actuelle, mais ces blocages, ils sont liés à une situation où il y a des enfants. Ces blocages sont liés à une situation où on a l'impression de ne pas être celle qu'on veut être ou celui qu'on veut être, hein. C'est pour ça qu'on a un passage qui va être favorisé, surtout sur la fin du mois de juin. On va recouvrir parce que on nous dit oui, le drapeau rouge, l'obsession et l'élève, on apprend des choses où au niveau sentimental, on voudrait tel ou tel profil, on veut même pas spécialement le profil, on veut que notre relation soit comme ça, et tout ne peut pas être blanc, hein. Il va falloir s'adapter aux situations, s'adapter à la situation de l'un et de l'autre, et pouvoir dire bon, d'accord, j'oublie ce qui s'est passé dans ma vie d'avant, peut-être, parce qu'on parle peut-être de blocage karmique, ou on a peur de répéter aussi les nouvelles relations et que ça finisse encore par la même chose avec cette nouvelle relation. Bon, on a quand même la libération des blocages, et on voit un passage, hein. On voit le passage qui nous annonce la décision va se prendre au mois de juin. On est plus sur du fin juin, hein, quand même, hein. Alors là, il y avait les problèmes, peut-être des problèmes actuels. Alors, le libre arbitre et la sagesse, l'obsession dans la famille. L'obsession dans la famille, c'est qu'on veut que tout soit en harmonie. En fait, on a rencontré quelqu'un, on est bien avec, mais est-ce que tout le monde est bien dans cette famille? Est-ce que chacun a bien pris sa place dans ce nouveau foyer? Voilà, ça devient une obsession. Il faut que chacun soit bien. C'est être dans le contrôle de ses émotions, mais en même temps dans le contrôle de rôle de papa ou de maman, rôle de femme et d'homme, de manager ou de travail ou d'autres. On ne peut pas être partout, hein. Faut laisser les choses se faire, hein. Sur ce qu'on a, on a le drapeau rouge, et c'est nos peurs en fait. Voilà, voilà pourquoi on n'ose pas s'engager, voilà pourquoi on n'ose pas habiter ensemble. C'est nos peurs, tout simplement. Il faut arrêter de vivre dans le passé.
hein. On a eu de mauvaises expériences, mais maintenant c'est terminé. Il faut ouvrir cette page qui s'ouvre. Il faut l'accepter. Il faut travailler. Il faut discuter de tout ce qui va et tout ce qui ne va pas, de façon à ce que chacun trouve une harmonie. Il faut se faire rassurer quand on a peur que la situation qu'on a vécue dans le passé se réitère aujourd'hui avec cette rencontre. On parle de ce qui nous fait peur. On trouve des solutions et on est réconforté. Sur ce passage, le fait de vouloir vivre ensemble, on voit bien que ça pose des problèmes, hein. On voit bien, c'est pour ça que la carte était là, les problèmes. On voit bien que cette obsession de vouloir, maîtriser, contrôler toute cette famille que vous devez surtout, laisser, trouver elle-même. Chaque enfant, chaque personne doit trouver, son coin, sa part de chance, enfin même pas sa part de chance, son doit trouver sa place dans cette nouvelle famille. Et ben tout ça, ça vous crée des disputes dans votre couple, dans votre nouveau couple. Mais bon, vous allez avoir la voix de la sagesse qui va vous informer de la bonne direction des choses. Vous allez voir clair, vous allez pouvoir enfin vous ouvrir et enfin faire en sorte que 2 ne fassent plus qu'un. On est sur du fin juin quand même, je tiens à le stipuler, hein. On va terminer avec l'oracle des petites fées. Voilà, c'est des petits messages que j'aime bien, des petites fées. Voilà, voilà. On va terminer cette guidance générale pour les Gémeaux. Ah, il est 9 le jeu, hop, on va le retourner comme ça. Elle glisse les cartes. Hop. Allez, l'oracle des petites fées, le petit message pour la fin. Pour les Gémeaux, pour le mois de juin 2024. L'oracle des fées, s'il vous plaît. Allez, un petit message. En attendant que la carte tombe, je vous rappelle mes coordonnées pour une consultation. Mes consultations durent environ 50 minutes. C'est une consultation que je fais en général, hein. Je regarde tout, le travail, tout ce qui est santé. Mais attention, je ne suis pas docteur, hein. Je peux vous dire juste attention, je sens ça au niveau du dos, ça au niveau des genoux, ça, voilà. Au niveau émotionnel, voilà, je fais une guidance générale, pas une guidance, je fais un travail général sur vous lors de la consultation. Et puis, voilà, vous pouvez me demander donc une guidance sur aveniorsmystery8@gmail.com. Alors là, voilà, la petite carte des fées, c'est la fée du Capricorne. Sois ambitieux et vois les choses en grand. Hein? Allez-y avec le message de Gaïa, que 2 deviennent 1. Faites de vos peurs, faites de vos peurs un côté positif, parce qu'il faut parler de vos peurs pour pouvoir avancer sentimentalement dans votre vie. Ne pas hésiter à dire, bon, oui, effectivement, les peurs du passé, elles sont trop là. Maintenant, je lâche prise et on y va. Voilà mes petits Gémeaux, je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à dimanche, donc demain fête des mamans, pour la vidéo de la semaine. Allez, bisous bisous, ciao ciao.